On va s'intéresser dans cette vidéo à un problème NP complet très connu qui est le problème du sac à dos, dit aussi knapsack. Alors pour le présenter intuitivement, on va imaginer une situation pas très morale, mais d'un cambrioleur ici qui arrive dans une maison, il est rentré et il trouve N objets de valeur. Chaque objet a une masse, donc X1 1 kg, X2 1,5 kg, etc. jusqu'à XN 0,9 kg. Et chaque objet a une valeur, 100 $ pour X1, 130 pour X2, etc. Et ce cambrioleur, il veut prendre des objets et il veut maximiser son butin, c'est-à-dire maximiser la somme des valeurs en rouge de ce qu'il se prend. Alors évidemment, s'il peut tout prendre, il maximise en prenant tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut porter au maximum 23 kg. Et donc il va devoir faire un choix d'objets. Et la question, c'est comment choisir au mieux, parmi les N objets, en prendre un certain nombre, de telle sorte que la valeur soit la plus grande possible, sous cette contrainte de poids, de ne pas dépasser les 23 kg. Donc c'est un problème d'optimisation qui peut s'appliquer à de nombreux domaines. On va le formaliser ici. Donc le problème d'optimisation est le suivant. On a W1, Wn qui sont N poids, V1, Vn, le même nombre, qui sont des valeurs, qui sont de suite de réels, des réels au sens informatique, c'est-à-dire des décimaux où on a borné même le nombre de chiffres après la virgule, ou des entiers, ça revient au même, et K qui est une borne maximale qu'on ne peut pas dépasser. Et l'objectif, c'est de trouver un sous-ensemble I1, I2 jusqu'à IK d'éléments, donc K n'est pas fixé, ça peut être un seul élément, ça peut être tous les éléments si leur somme fait moins que K, etc. De telle sorte que parmi ceux qu'on a choisis, quand on fait la somme des valeurs, ce soit la plus grande valeur possible. Et bien sûr, il y a une contrainte, pour qu'on ne prenne pas tout, c'est que la somme des poids de ceux qu'on a choisis ne doit pas dépasser K. Alors, il y a un problème de décision associé, on a les mêmes données d'entrée, sauf qu'on rajoute en plus un réel S, et la question c'est, est-ce qu'il existe un sous-ensemble des indices possibles, de telle sorte que le poids total reste inférieur à K, et que la somme des valeurs dépasse S. Ce qui est donc un problème de décision, parce que c'est oui ou c'est non. Alors c'est un problème, on va regarder ici un peu les variantes. Là, ce que j'ai présenté ici, on dit parfois que c'est un sac à dos binaire, c'est-à-dire un objet on le prend ou on le prend pas. On peut aussi avoir une variante du sac à dos borné, c'est-à-dire qu'on peut prendre plusieurs copies d'un même objet, mais en nombre borné fixé. Par exemple, on a 10 copies de chaque objet. Il y a aussi le sac à dos non borné. Dans ce cas-là, on peut prendre plusieurs copies d'un même objet sans limite du nombre d'objets. Évidemment, on ne peut pas dépasser. Il y a aussi des variantes multi-objectifs où chaque objet a plusieurs valeurs. Multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un poids et une taille, avoir des contraintes autant sur le poids que sur la taille. Donc ça s'applique à énormément de domaines avec énormément de variations. Il y a énormément d'algos et d'heuristiques pour s'attaquer à ça. Alors je parle d'heuristique parce que le problème de décision est NP complet. C'est-à-dire que on n'a pas d'algo polynomial connu, et il n'y en a probablement pas si P est différent de NP, pour trouver en temps polynomial la solution au problème de décision. Le problème d'optimisation est dans P puissance NP, comme beaucoup de problèmes d'optimisation dans le problème de décision est NP complet. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces classes de complexité, c'est pour ceux qui connaissent. Et le problème d'optimisation peut s'approximer aussi bien qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a un algorithme polynomial qui permet de trouver une solution à 1 plus epsilon près. Alors c'est polynomial en la taille de l'entrée du problème, et en 1 sur epsilon pour s'approcher aussi près qu'on veut de la bonne solution, à un facteur 1 plus ou moins epsilon près. C'est donc, on a des algos polynomiaux qui vont pas forcément trouver la solution optimale, mais des solutions très proches de l'optimale, de façon très efficace. Il existe aussi un algorithme de programmation dynamique, en temps n fois k. Donc là, on pourrait croire que c'est polynomial, mais comme c'est la valeur de k étant codé en binaire, c'est bien un algo qui est exponentiel. Et on parle dans ce cas-là de problème pseudo-polynomial.